Rappel de la série, contribuer à rendre ce monde meilleur, un appel à l'Église de se regrouper autour de la mission que Dieu a pour nous. C'est-à-dire être, devenir, laisser Dieu faire de nous une Église qui contribue activement à rendre ce monde meilleur. Notre certitude à travers tout ça, c'est que si nous travaillons ensemble avec Dieu pour rendre ce monde meilleur, Dieu fera des merveilles. Si nous travaillons ensemble avec Dieu pour rendre ce monde meilleur, Dieu fera des merveilles. Alors, j'aimerais prier en commençant. Merci Seigneur du fait que tu diriges les choses, Seigneur. On prie, Seigneur, on s'aime les uns les autres, on fait notre part, Seigneur, par la force que tu nous donnes. Alors, Seigneur, on te demande de bénir nos efforts, qu'on puisse voir le fruit de nos efforts, Seigneur. En fait, merci qu'on le voit déjà. Ouvre nos yeux pour le remarquer, pour le célébrer. Et Seigneur, c'est tout simplement qu'on veut plus. On veut voir ta gloire manifester. On veut te voir faire des merveilles. Alors, continue de nous diriger, Seigneur. Oh, et aligner nos cœurs avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que pensez-vous du dicton « On n'est jamais mieux servi que par soi-même » ? Pour aller chercher tes Fruit Loops, peut-être, mon homme. Mais ça dépend l'ampleur du projet. Fruit Loops, c'est des céréales. Qui rêvent que ses enfants aillent chercher leurs céréales eux-mêmes. Ils le font déjà, merveilleux. On les responsabilise. Mais si on veut, mettons, construire une maison soi-même, et vraiment soi-même, donc en allant couper notre bois, planer notre bois, le faire sécher, fabriquer nos briques, ainsi de suite. Je ne sais pas si on va y arriver. Je pense que non. Et si c'est un jeu d'équipe, si on parle d'un jeu d'équipe, comme l'Église, c'est quand même une grosse équipe. Même dans un sport de vedette. Le sport de vedette par excellence, je pense, c'est le basketball, à mon avis. Celui qu'on considère comme le meilleur joueur de tous les temps, c'est Michael Jordan, qui a beaucoup de records dans la NBA, National Basketball Association. En tout cas. Mais Michael Jordan, dans ses meilleures années, battait tous les records. Toutefois, c'est juste à sa 6e année dans la Ligue professionnel de basketball qui a gagné. Seulement à sa 6e année. Pourquoi? Il va répondre lui-même par cette citation. Le talent gagne les jeux, mais le travail d'équipe et l'intelligence gagnent des tournois. Travail d'équipe et l'intelligence. En fait, ce n'est pas intelligent de vouloir essayer de gagner seul. Individuellement, tu peux être impressionnant, tu peux battre des records, tu peux faire des choses vraiment impressionnantes, magnifiques, mais tu n'iras pas loin. Seul, on peut faire vite, mais ensemble, on peut aller plus loin, de façon durable. On peut accomplir plus en équipe. Et même, bien souvent, tu additionnes les membres d'une équipe et tu vois le potentiel sur papier, mais ensemble, il y a quelque chose qui peut se passer et faire qu'une équipe va accomplir beaucoup plus. J'ai été dans une équipe de soccer où, en fait, c'était une petite ligue et, j'étais capitaine, coach de mon équipe, là, un des responsables. Et notre équipe, sur papier, était très bonne. Et la saison a commencé de façon extraordinaire. Là, on était en train de battre un record de saison. On gagnait tout le temps jusqu'à ce qu'un joueur, pas d'accord avec une décision de l'arbitre, chiale après l'arbitre. Il chiale. L'arbitre est patient. La demi se termine. Au soccer, il y a 2 demi et là, il y a une pause entre les demi. Lui, il ne demande pas à son capitaine d'aller poser des questions à l'arbitre. Il y va lui-même. Continue de s'obstiner avec l'arbitre et avant de laisser l'arbitre,
crache à terre. L'arbitre, c'est un Maghrébin. Dans son pays, ça ne se fait pas, ça. Mais même dans notre pays, franchement, cracher à terre devant quelqu'un, c'est comme un avertissement que la prochaine fois, tu lui craches d'en face. Ça ne se fait pas. Hein? Alors, carton rouge, au soccer, c'est ça. Ça veut dire dehors, tu ne joues pas. Et le prochain match aussi, tu vas être suspendu. Les responsables de la Ligue, on se rencontre. C'est une ligue qui est supposée être amicale et on considère que ce geste-là est répréhensible, que ce geste-là ne se fait pas dans notre ligue. Et on veut lancer le message que non, on n'agit pas comme ça. Alors, on impose 2 matchs supplémentaires de suspension à ce joueur-là. 3 matchs de suspension. Le gars, de la même manière qu'il n'a pas pris la décision de l'arbitre, on n'est pas surpris, il ne prend pas cette décision non plus. Ce qui s'est passé, c'est que le reste de la saison, il m'en a voulu terrible. Parce que je faisais partie des responsables de la Ligue. J'avais fait partie de la prise de décision. En fait, j'étais le seul témoin des autres, donc c'était sûr que c'est moi qui l'avais raconté aux autres. Alors, il m'en voulait là, jusque dans... Il peut probablement m'en veut encore. Là. Mais non, peut-être qu'il m'a oublié. Mais bref, on a eu beau faire n'importe quoi, essayer de jaser avec. Même les coéquipiers étaient là, « Come on, là, reviens-en. » Mais il n'y avait rien à faire. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a pourri l'atmosphère dans l'équipe. Et là, on s'est mis à gagner beaucoup moins souvent. On arrive en série et on était quand même haut dans le classement parce qu'on avait beaucoup gagné au début. On joue contre une équipe sur papier beaucoup moins bonne que nous, mais avec un meilleur esprit d'équipe, une meilleure attitude de cœur. Les joueurs s'aiment, ils se soutiennent les uns les autres, ils jouent ensemble. Et nous, l'atmosphère avait vraiment changé et on a perdu au premier tour des séries. Une démonstration vraiment évidente, le travail d'équipe. Et une équipe se doit être soudée, unie, heureuse de travailler ensemble. Par rapport à l'Église, Dieu a des grands projets pour son Église. Juste l'Église en soi, c'est un projet. L'Église, c'est une équipe et pour travailler en équipe, il faut être unis. Il faut avoir une même vision, une même mission. J'aimerais le déclarer, si nous travaillons avec Dieu ensemble pour rendre ce monde meilleur, Dieu fera des merveilles. Ah, je l'avais dit tantôt. Je l'avais-tu dit? En tout cas, je ne suis pas sûr. Si nous travaillons avec Dieu ensemble pour rendre ce monde meilleur, Dieu fera des merveilles. Le titre du message, c'est « Accomplir un grand projet ». On est en Beauce, on aime accomplir des choses, on aime réaliser des projets. Alors, que diriez-vous qu'ensemble, on accomplisse, on réalise de mieux en mieux, on progresse dans ce grand projet que Dieu a de faire de nous une Église qui, ensemble et avec Dieu, contribue à rendre ce monde meilleur et qui voit de plus en plus Dieu agir avec puissance, Dieu faire des merveilles. On va commencer par aller voir une histoire biblique. Et s'il y en a une qui parle d'un grand projet à accomplir ensemble, c'est bien celle des reconstructions de la muraille avec Néhémie. On est en 475 avant Jésus-Christ. Israël ne sait plus ce que c'était. Il y a eu 250 ans plus tôt la déportation de 10 tribus qui ont été éparpillées partout, qui se sont pas mal perdus, à part quelques individus qui se sont attachés aux 2 tribus du sud qui restaient, bien sûr, plusieurs Lévites aussi, plusieurs familles de prêtres qui ont voulu rester attachés au temple à Jérusalem. Et donc, 250 ans plus tard, après cette déportation des 10 tribus, les 2 autres tribus aussi se font déporter. En fait, les premiers se sont fait exilés, qu'on appelle, envoyés partout, mais eux se font déporter. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui se fait déplacer à Babylone. Et là, l'histoire continue. On connaît l'histoire de Daniel, d'Esther, et on arrive au livre de Néhémie et d'Esdras. C'est bon de savoir ça, parce que les livres de Néhémie et Esdras sont quand même au début de la Bible. En fait, c'est parce que la Bible est classée en ordre de sorte de livres, et non pas en ordre chronologique.
Donc, au début, il y a les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Ensuite, c'est les livres historiques. Donc, Néhémie et Esdras, en termes chronologiques, ça serait pas mal les derniers livres de l'Ancien Testament. Il y aurait 3 prophètes qui sont comme contemporains à cette époque-là, mais tous les autres livres de prophètes, le roi David, donc les psaumes, les proverbes, ça devrait tout aller chronologiquement avant les livres de Néhémie et Esdras. Ça donne toute une perspective de bien voir l'histoire et remettre les choses en place. Donc, 70 ans de captivité, comme Jérémie et Ézéchiel l'avaient annoncé. 70 ans de captivité. Et l'histoire avance, et c'est maintenant la Perse qui est la puissance mondiale. En tout cas, en Asie, on n'entend pas trop parler. L'Asie, quand dans la Bible il est écrit Asie, c'est la Turquie. Et donc, tout le Moyen-Orient, une partie de l'Europe, tout le tour de la Méditerranée, puis le nord de l'Afrique, c'est la Perse qui est maître de toute cette région-là. Et Néhémie fait partie de ceux qui sont là-bas. On va lire dans Néhémie 1, versets 2 et 3. « Un de mes frères, Hanani, arriva de la province de Juda, donc il arrive d'Israël, accompagné de quelques hommes. Je leur posai des questions au sujet des Juifs revenus d'exil, parce qu'il y en a qui retournent, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais ils se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Les murailles de Jérusalem ont des brèches et ses portes ont été incendiées. » Situation humiliante. Jérusalem, ça représente la fierté du peuple d'Israël, et là, c'est un paquet de décombres. Néhémie prend à cœur l'idée de reconstruire les murailles, de reconstruire les portes. Gros défi. Plus que de gagner un championnat de la NBA, plus que d'aller chercher un bol de Fruit Loops. Gros projet. Surtout quand on est un sommelier. Hein? Quelqu'un qui travaille à la SAQ, on ne lui demandera pas de construire des murailles de Jérusalem. Effectivement, Néhémie est sommelier. C'est lui le conseiller du roi en termes de choix de vin. Alors, il s'occupe des importations et c'est lui qui s'assure qu'on sert du vin pas empoisonné. Il dit bon vin au roi. Mais ça, c'est un détail. Ce que ça veut dire surtout, c'est qu'il y a une position très privilégiée auprès du roi. Il est proche du roi. Il y a un accès au roi. Et bon, c'est un énorme projet. Ça va prendre beaucoup de matériaux, beaucoup de ressources humaines. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Mission impossible? Prie. Même si t'es... c'est qui, donc, l'acteur, le petit, là, qui fait toutes les missions impossibles? Là? Voyons, j'ai un blanc. Tom Cruise, ouais, devrait prier. C'est un film. Hein? Mais ça, c'est une vraie histoire. Néhémie prie parce qu'il y a un projet, il y a un rêve, un désir d'accomplir quelque chose d'impossible. Alors, il prie et on lit cette prière-là au verset 10 et 11. « Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as délivrés, hein, de l'Égypte principalement, mais de plein de guerres aussi. Tu dois être délivré grâce à ta force, à ta puissance irrésistible. Je t'en supplie, Seigneur, sois attentif à la prière que je t'adresse et que tu adresses aussi tes autres serviteurs qui trouvent leur joie à t'honorer. Fais réussir les démarches que je vais entreprendre et permets que le roi perse, y réponde avec bienveillance. Dieu, le roi des rois, peut incliner le cœur du roi perse. J'aime le fait qu'il prie au nous. Il prie au nous. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes ton peuple. Je t'adresse, mais que t'adresses aussi tes autres serviteurs qui trouvent leur joie à t'honorer. Néhémie croit qu'il n'est pas seul. Puis c'est spécial parce qu'il est en Perse. Hein? Il est loin
de Jérusalem. Mais bon, il y a son ami Anani qui est arrivé, il jase avec eux, il se dit, bon, peut-être qu'il y a des nouvelles. Il croit que Dieu crée encore des gens qui vivent pour l'honorer. Il y croit. Ça ne se voit pas, ça. Mais il y croit. Dieu délivre encore, Dieu donne vie encore et crée, développe, forme, change la mentalité, change le cœur des gens pour que leur désir, ce soit vraiment d'honorer Dieu par toute leur vie. Ils ne vivent pas pour réussir leur vie, ils vivent pour Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que dans ce temps-là, Dieu fait réussir notre vie. C'est la mathématique inversée. Humainement, on pense qu'il faut travailler pour réussir notre vie, mais la Bible, ce qu'elle nous dit, c'est que réussis dans ta relation avec Dieu, investis dans ta relation avec Dieu, sois proche de Dieu. Puis Dieu va faire réussir ta vie. En tout cas, il va changer ton cœur, ça c'est garanti. Néhémie sait qu'il n'est pas tout seul, qu'il ne sera pas tout seul. Il sait que si Dieu, ce Dieu tout-puissant qui a délivré, par sa puissance, il se rappelle ce que Dieu a fait dans le passé. Dieu peut construire la muraille de Jérusalem à nouveau. C'est ce Dieu-là en qui il croit, ce Dieu-là qui accomplit des exploits. Ce Dieu-là peut incliner le cœur du roi de Perse. Ce Dieu-là peut susciter des ouvriers pour travailler avec lui. Alors Néhémie réfléchit, Néhémie élabore un plan. Dans sa prière, il dit « Fais réussir les démarches que je vais entreprendre. » Il ne fait pas rien que prier, il est prêt à agir. Prière et action doivent aller de pair. Prière et action doivent aller de pair. Alors il élabore son plan qui baigne dans la prière, son plan qui veut faire le plan de Dieu, veut faire la volonté de Dieu, veut honorer Dieu. Et il prend son courage à deux mains et demande au roi. Si le roi accepte de me témoigner de la bienveillance, qu'il m'autorise à me rendre dans la province de Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, je voudrais la reconstruire. S'il te plaît, dis oui. Ça serait gentil. Ah ouais donc. J'ajoutais, s'il te plaît. Ah voilà, il est poli. S'il plaît au roi qu'on me remette des lettres destinées au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'il me laisse passer en Juda. Qu'on me remette aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales. Alors il me fournira le bois nécessaire pour les portes de la forteresse proche du temple, pour les murailles de la ville et pour la maison que j'habiterai. Ça serait bien smart. C'est quand même audacieux comme demande. Une demande à la hauteur d'un roi. J'ai déjà lu cette histoire-là. Alexandre le Grand, conquéreur extraordinaire pour les Grecs. Il a renversé les Perses d'ailleurs. Alexandre le Grand offrait parfois à des gens « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et là, les gens demandaient « J'aimerais ça avoir un beau cheval, j'aimerais ça avoir un terrain avec une maison. » Puis à un moment donné, il demande ça à quelqu'un, puis la personne dit « J'aimerais avoir la moitié de ton royaume. » Puis Alexandre aurait répondu « Voilà une demande à la hauteur d'Alexandre le Grand. » Puis il a donné ce qu'il avait demandé. Pareil pour Néhémie. Le roi perse aurait pu répondre comme ça. « Voilà une demande à la hauteur du roi de Perse. » Une demande de fou. Enfin, quelqu'un qui comprend comment je suis follement capable. Quand on demande à Dieu, quand on demande à des rois, Dieu peut incliner leur cœur. Mais l'élément clé avant le début du projet, c'est que le projet baigne dans la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est beaucoup de choses. Mais c'est entre autres de s'aligner avec Dieu, se mettre sur la même longueur d'onde que Dieu. La prière nous réaligne, nous recentre. La repentance, c'est ça, c'est un réalignement. C'est un changement d'attitude, un changement de mentalité. La prière, c'est ça que ça fait. Oui, parfois, c'est des péchés épouvantables, mais parfois, c'est juste ta direction. Là. Est-ce qu'elle est target?
Est-ce qu'elle est directement sur la volonté de Dieu? La prière réenligne notre cœur, réenligne nos priorités. Puis c'est alors que Dieu peut nous fortifier, nous diriger. Et quand la prière va de pair, il continue de nous diriger puis de nous fortifier. Pendant la marche, la prière et l'action vont de pair. Pour voir Dieu agir, il faut agir. Le roi embarque. Il a dit oui. OK. Il a prié. Dieu est dans l'affaire. Dieu embarque. Le roi embarque. Dieu, c'est le roi des rois. Bon, disons, les rois embarquent. Mais il va avoir besoin de monde, hein? On espère que sa prière, là, qu'il y a du monde à qui Dieu prépare le cœur, va être vrai. Alors, arrivé en Jérusalem, il prend le temps d'inspecter les lieux, connaître son monde un peu, et on arrive à Néhémie 2,17. Le monde qui sont là-bas, là, je leur parlais ainsi. Vous voyez dans quelle misère nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem afin de mettre un terme à cette situation humiliante. C'est les mots aussi que Anani avait utilisés. Hein? La situation est humiliante. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem. Let's go! C'est quoi la réaction des gens en général quand tu vois un beau entrepreneur enthousiaste comme ça, qui arrive de l'extérieur en plus? T'es-tu malade? Pense que tu ne comprends pas dans quel contexte tu arrives, là. Je pense qu'il y a quelques éléments là, que tu ne prends pas en compte, là. Non, mais c'est vrai. C'est qui Bozo, le sommelier du roi qui arrive, là? Hein? Avouez! Je n'entends pas beaucoup de réactions. Il me semble que je suis excité, moi, par mon message ce matin. On n'a pas parlé de joie en ta présence. Joie, tellement de joie. Okay, c'est quoi que je venais de dire, donc? Ah oui. Allons, rebâtissons les murailles. À go, on dit ouais. 1, 2, 3, go. Ouais. On est malade. Alors, Néhémie leur raconta comment Dieu avait accordé sa protection et ce que le roi de Perse m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, au travail, nous allons reconstruire la ville, et ils se préparèrent courageusement à réaliser cette belle œuvre. It's a miracle. Dieu incline le cœur du roi, mais il incline le cœur du monde qui sont là, dans la situation. Alors, il va falloir qu'ils le fassent ensemble, en équipe. Néhémie avait raison. Il y a effectivement d'autres serviteurs qui trouvent leur joie à honorer Dieu. Il y en a des gens qui vivent pour Dieu, qui sont prêts à faire des sacrifices, qui sont prêts à embarquer dans un projet fou, mais pour honorer Dieu. Parce que là, la situation du peuple de Dieu est humiliante. Les gens peuvent regarder notre peuple avec déshonneur. Ils ont de quoi nous mépriser, parce que ça fait dur notre affaire. Mais on s'entend, ça ne va pas prendre comme 5-6 personnes, là, hein? On va prendre une couple de milliers. Alors, on va voir qui embarque dans Néhémie 3. Le grand prêtre Eliashib, je ne sais pas s'il est meilleur qu'un sommelier, là, mais il embarque avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Nice! Ils l'ont consacrée, ont posé les battants de la porte. À côté, ont travaillé les habitants de Jéricho. Nice! Ils ont fait la route, ainsi que Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa ont construit la porte des poissons. Ça prend du sens, hein? Ça avance. À côté d'eux, c'est Mérémoth, ainsi que Meshulam. C'est tout un devoir, un défi de prononcer. Hein? À côté d'eux, ont travaillé les habitants de Tekoa.
même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. Bon, des choses qui arrivent. Jojada et Meshulam ont réparé la vieille porte. Verset 7. Il faut avancer quand même parce que vous allez voir, il y a une barge de monde. À côté d'eux, c'est Mélatia, le Gabaonite, ainsi que Jadon, le Méronontite, et les habitants de Gabaon et de Mitzpah. Il y a du monde d'un peu partout. Non, mais ça n'a aucun sens. Dieu a fait, créé, développé des cœurs de personnes qui ont le désir de l'honorer, de vivre pour lui, de le servir. Non, mais chaque personne, c'est un miracle sur deux pattes. À côté d'eux, ah boy, il y a un parfumeur. Il y a 53 groupes de personnes ou d'individus, et dans la Bible, ça inclut toujours leur famille. À côté d'eux a travaillé Shallum, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem. C'est quand même cool parce que Jérusalem est séparée en deux et les deux chefs de district vont embarquer. Chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. Et toutes les femmes disent, amen, tous les hommes disent, la porte de la vallée a été réparée par Hanoun et par les habitants de Zanoach. Ils ont fait de plus 500 mètres de mur. Good job! Diapo suivante. Il y a un autre chef qui embarque et Shallum qui réparait la porte de la source en plus de faire le mur du bassin de Siloé. On connaît ça, hein? C'est très probablement le mur que Jésus a vu et guéri un paralytique 505 ans plus tard. Alors, on saute 2 diapos. Hein, verset 20. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, s'est monté plein d'ardeur. Et au verset 28, au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé chacun devant sa maison. J'aime ça, cette expression-là. Chacun devant sa maison. Chacun a fait sa part. C'est un chapitre entier, 32 versets de monde qui embarquent. 32 versets de monde qui librement décide d'embarquer avec joie. Moi, j'imagine ma fille me demander, tu sais, on lit ça, nous ensemble, bien sûr, hein, ce chapitre-là. Et là, elle me demande, je suis sarcastique un peu, « Papa, pourquoi il nomme tout ce monde-là? » Pourquoi? Parce que d'un, le projet, il est vraiment gros. Et il prend le temps de les nommer tous parce que la contribution de chacun a une grande valeur. La contribution de chacun était essentielle. Chacun devant sa maison. Chacun. J'aimerais rappeler avec quel enthousiasme le monde sont embarqués dans Néhémie 2,18, on l'a lu. Ils s'écrièrent aussitôt. Au travail, nous allons reconstruire la ville et ils se préparèrent courageusement à réaliser cette belle œuvre. Ils s'écrièrent aussitôt au travail. Dans Néhémie 3,32, c'est le dernier verset de ce passage où il est écrit « Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre à l'étage qui se trouve au coin de la porte des brebis. » Pourquoi je dis ça? Parce que ce monde-là n'a pas plus de temps que vous puis moi. Ce monde-là ne roule pas sur l'or. Ce monde-là n'était pas en train de se tourner les pouces à se demander s'il n'y aurait pas un bozo de sommelier qui arriverait nulle part pour leur demander « Ça vous tente pas de faire un beau projet ensemble? » Non. Ce monde-là vivait dans un pays beaucoup moins sécure et d'abondance que nous. Mais Néhémie avait raison. Miraculeusement, Dieu crée du monde qui vive pour l'honorer. Dieu crée du monde qui vive pour lui. Dieu crée du monde qui chante encore aujourd'hui, 2000, 3000 ans plus tard, « Je vis pour toi seulement ». Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Je veux être saint. Ça veut dire mis à part pour toi. Je ne vis plus pour les choses
de ce monde. Je vis pour toi. Puis Dieu s'occupe des choses de ce monde dont on a besoin. Bien souvent, on réussit encore mieux alors que notre désir premier, c'est Dieu. C'est bon de réfléchir à ça. Tout ce qui n'est pas désir... Adorer Dieu, c'est déclarer que Dieu est le premier dans notre vie. Et tout ce qui nous freine à faire ça, c'est parce que ça rivalise avec Dieu en tant que premier dans ma vie. J'arrive pour célébrer le Seigneur le matin, ma business ne va pas bien. Je ne suis pas capable de louer le Seigneur. Il va falloir travailler ça avec le Saint-Esprit. Elle est donc bien importante, ta business. Elle rivalise avec Dieu. J'arrive le matin, je n'ai pas le goût de louer le Seigneur parce que je ne suis pas heureux, je n'ai pas de joie. C'est donc bien important, ton feeling intérieur. C'est plus important que d'adorer Dieu. Ce qui se passe dans la louange quand on se tourne vers Dieu, c'est que ces blocages-là, notre cœur change. Tu adores Dieu, ton cœur change par rapport au travail. Ton cœur change par rapport à l'importance de tes feelings. Tu n'avais pas la paix ce matin, puis là, tu es préoccupé de plein de choses. Dieu, tu trouves la paix dans sa présence. Oui, parfois on a des épreuves, mais dans la présence de Dieu, on trouve la paix, la joie, peu importe nos circonstances. Alors quand il y a des circonstances qui nous empêchent de le faire, voyons-le comme une belle opportunité d'expérimenter la puissance de ce Dieu redoutable qui délivre encore aujourd'hui. J'aimerais entendre un amen. Pour réussir le grand projet, il faut que le projet baigne dans la prière. Il faut que le roi embarque. Il faut que le peuple embarque. Et le peuple va embarquer malgré les obstacles. Si vous lisez le livre au complet, il y a des obstacles qui viennent de partout, de l'extérieur, de l'intérieur. C'est jamais parfait. Même dans les saisons où il y a des grandes réussites, il y a toujours des petits à côté, il y a toujours des difficultés, des défis. Mais quand on persévère, Dieu est fidèle. Pour réussir le grand projet, le peuple a persévéré. Contre toute attente, ils vont réussir le projet. Néhémie 6,15, on est dans le milieu du livre. Hein? La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul, après 52 jours de travail. Ben voyons donc. C'est ce que tout le monde se dit. C'est ce que les gens autour d'eux se sont dit aussi. Le verset suivant. Lorsque dans les populations des alentours, nos ennemis l'apprirent, ils éprouvèrent de la crainte et se sentirent profondément humiliés. Ils reconnurent que cet ouvrage avait été réalisé avec l'aide de Dieu. Si on applique tout ça à notre vie, à nous, comme Église qui veut réaliser le grand projet de Dieu, qui est de faire de nous une Église qui travaille ensemble avec Dieu pour rendre ce monde meilleur, pour voir Dieu accomplir des merveilles, pour voir sa gloire. Dieu forme encore aujourd'hui des gens qui vivent pour l'honorer. Il y en a plein ici. Et j'espère qu'il y en a plein qui aspirent à ce que ça se développe encore plus. On n'aura jamais atteint la perfection, mais c'est quelque chose qui doit se renouveler continuellement. Et ce matin, vous allez être surpris à un moment donné, parce qu'on va en arriver à ce qui fait que c'est possible. L'élément essentiel dans lequel il faut puiser par la foi, oui, la foi reste l'élément essentiel, la foi, la prière, mais à travers la prière, il y a quelque chose qu'on doit recevoir qui va nous rendre capables de persévérer. Notre grand projet. Le projet baigne dans la prière. Je n'ai même pas de gêne à le dire.
Il faudrait que j'ai une fausse modestie ou une espèce de complexe pour dire que les projets de l'Église ne baignent pas dans la prière. On prie, l'Église prie, on prie ensemble. Les gens prient chez eux aussi. Il y a des gens qui portent l'Église à cœur, on le fait. On ne fait rien sur un coup de tête. On fait une série contribuer à rendre ce monde meilleur parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a prié pendant des mois pour discerner l'Église est rendue où? Qu'est-ce qu'elle a de besoin? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui? Puis on prie, Seigneur, fais ce que tu nous donnes, mais à cœur de faire. Ce qu'on fait, ce qu'on vit, baigne dans la prière. Le roi embarque. On voit Dieu agir. Dieu y est ici. Quand on fait partie de l'Église depuis longtemps, on ne s'en rend plus compte, mais parlez à des visiteurs, parlez à des nouveaux, ils vont vous le dire. Il y a une joie ici, il y a une paix, il y a un amour anormal. Parce que Dieu y est ici. Jésus est là. On est dans une Église pleine de vie. La bonne nouvelle est annoncée. C'est une bonne nouvelle. On travaille à l'unité, c'est-à-dire travailler à l'amour dans la vérité. On n'est pas hypocrite, on ne fait pas semblant quand il y a des désaccords, des incompréhensions. On ne met pas la poussière en dessous du tapis. Non, on adresse les situations. Bien souvent, c'est des malentendus, on ne s'est pas compris. Mais parfois, il y a des leçons à prendre. C'est tellement vrai dans la culture que cette semaine même, il y a quelqu'un qui m'a approché et qui m'a dit Jean-Marc, dans l'équipe, là, il y a quelqu'un qui a été offusqué, qui a été échaudé parce que, bon, tu as manqué de douceur. Quoi? Est-ce que tu as dit ça à l'élu de Dieu? Le oint? David ne s'est-il pas soumis même à Saül? Non, c'est tellement dans la culture que la personne a confiance. On est dans un environnement où la grâce règne. On est tous imparfaits, tous en progression. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est « Oh, merci de me l'avoir dit. C'est vrai que je manque de douceur, je lutte. Mon amour est imparfait. Mon amour est éprouvé. Alors, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me laisser ressourcer, puis je vais demander pardon à cette personne-là. On va se parler, on va se comprendre pour qu'on soit capable de travailler ensemble dans l'unité, dans la vérité. Quel cadeau! Il y a un proverbe qui dit « Reprends l'imbécile, il va se fâcher contre toi. Reprends le sage, il te remerciera. » Et dans un environnement où la grâce règne, on assume tous qu'on est imparfait, en progression, et c'est là que Dieu peut agir. Si on se pense parfait, Dieu peut rien faire. Ça s'appelle de l'orgueil. C'est un cœur dur, pas capable de recevoir les paroles qui pourraient t'amener à changer, à guérir, à être transformé. On voit Dieu agir. Cette semaine, on avait notre rencontre du CA, puis je faisais juste rappeler qu'est-ce qui s'était passé dans le dernier mois. La réunion du Vendredi Saint, il y a un enfant qui nous a dit qu'il a saisi qu'est-ce que Jésus a fait. On a eu des baptêmes, 6 jeunes qui se sont fait baptiser. C'est pas banal. Il y a 2 personnes qui ont commencé à s'impliquer dans le dernier mois. 2 personnes qui viennent de devenir membres officiels aujourd'hui. Il se passe des belles choses, il y a de la vie. Mais si on n'est pas impliqué, si on n'est pas dans la vie de l'Église, si on n'est pas proche de des frères et sœurs, on ne le voit pas. En fait, si on ne participe pas, si on ne contribue pas, on ne le voit pas. Vous voyez, quand il y a une victoire, c'est la victoire de l'Église. Et si vous contribuez, c'est votre victoire. Il y a des baptêmes. Le Seigneur a utilisé une retraite avec un tel. Le pasteur les a accompagnés après. Leurs parents ont été des modèles. Non. L'Église, il y a de la vie. Dieu est ici. Dieu nous donne des ouvriers de qualité. Alors, on investit en eux.
On profite de leur travail. Il y en a qui font des sacrifices pour amener ces jeunes-là à l'autre bout du monde. Amkoui. Que le Seigneur bénisse la Gaspésie. Amen. C'est notre victoire, c'est votre victoire. Réjouissez-vous au ciel. Vous allez réaliser tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que ça a donné dans l'éternité? La portée éternelle de ce que vous avez fait, c'est inimaginable. Vous avez donné un peu, Dieu a multiplié de façon extraordinaire. On ne regrettera pas ce qu'on va avoir donné à Dieu dans l'éternité. Non seulement on va voir l'impact que ça aura eu, mais on va recevoir des couronnes pour ce qu'on a fait. Ça s'appelle l'espérance, de se réjouir d'avance du ciel. Ah, l'Église est en vie. Jésus construit les vies. Il y a cette image dans la Bible, on est des pierres vivantes. Ensemble, on forme un temple où il y a une adoration à Dieu, une louange à Dieu de nos cœurs. Dans ton temple, je reviendrai. On a chanté ça. Le temple du Saint-Esprit, c'est nos cœurs. Mais quand l'Église est ensemble, on est toutes des pierres vivantes, puis ensemble, on adore Dieu, puis d'une manière spéciale, d'une manière extraordinaire. C'est une des missions de l'Église. On est tellement bénis. Tellement bénis. Oh Seigneur, aide-nous à réaliser, ouvre-nous les yeux pour voir tout ce que tu fais. Fais-nous réaliser la bénédiction qu'on a de contribuer à ça, Seigneur. C'est chacun d'entre nous qui le fait ensemble, comme un corps qui travaille ensemble. Quel travail! Quelle contribution de chaque personne. Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui ont donné. Dans Néhémie 7, ça a coûté cher, tous ces matériaux-là, c'est garanti. Et les chefs de famille donnèrent 20 000 pièces d'or et 1100 kilos d'argent. Les autres Israélites donnèrent 20 000 pièces d'or, 1000 kilos d'argent et 67 tuniques de prêtres. Non seulement il y a de la générosité en termes de temps. J'imagine que ceux qui étaient spécialistes dans ce genre d'ouvrage-là, on se dit, toi, tu vas être à temps plein là-dedans. Hein? Et on va te soutenir. Et ils ont persévéré. Je ne voulais pas pousser dans tous les détails, mais je vous invite vraiment à lire le livre. Comment on va persévérer? Quelle attitude de cœur? Je vais donner un contre-exemple en commençant avec mon équipe de soccer qui s'est mis à perdre, qui a fini lamenteusement sa saison. C'était pas arrangé avec le gars des vues ce matin, je vous le dis. Mais il y a un fruit de l'esprit dont on a parlé, dont on a insisté après la louange, qui est nécessaire. C'est une question de mindset, la dureté du mental. Un état d'esprit, une mentalité qui fait qu'un grand projet va réussir alors qu'une équipe travaille ensemble. Néhémie le dit de cette façon-là. La joie du Seigneur sera votre force. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Le projet baigne dans la prière, mais le projet doit continuer dans la prière parce que Dieu veut nous donner une joie qui nous rend capables de continuer. Si on a perdu notre joie, on n'est plus capable de travailler ensemble. L'enthousiasme est mort. L'enthousiasme du début, allons, reconstruisons ces murailles courageusement, on va y arriver. Si c'est un petit feu de paille d'enthousiasme, ça va foirer. La joie doit se renouveler en cours de route. Elle va être éprouvée, mais Dieu est une source de joie. Et on va voir rapidement quelques éléments qui font qu'un chrétien doit protéger sa joie, doit garder sa joie. J'ai un ami, c'est toujours ça qu'il disait, Jacques Dumont, je te salue, qui travaille au Café Rencontre à Québec. Garde ta joie. Il ne part jamais en disant que le Seigneur te bénisse. Non, lui, sa phrase, c'est garde ta joie. Garde ta joie. Extrêmement important, parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Joie et force, c'est directement lié.
5 astuces théologiques pour garder notre joie. 1. Dieu est joyeux. Si Dieu n'était pas joyeux, le Saint-Esprit en nous ne pourrait pas produire de joie. Une phrase complètement bidon, une évidence à dire si on se lève du pied gauche, c'est « Dieu est de bonne humeur aujourd'hui ». Il l'était éternellement et il le sera encore éternellement. Oui, il pleure sur certaines situations, mais au fond de son cœur, il sait que l'éternité va être parfaite. Donc, ça, c'est l'espérance. Une joie que rien dans ce monde ne peut nous enlever. Mais par rapport au travail ensemble, il y a une joie extraordinaire à bâtir ensemble, à travailler ensemble autour d'un même projet. Je mets les références parce qu'on les trouve dans le livre de Néhémie. Il y a des liens resserrés qui se créent. Il y a une intimité qui se développe quand on est en service ensemble. Vous savez, dans les groupes connexion, on est tissé serré parce qu'on partage, on parle de la Bible, on parle de notre vécu, on s'encourage ensemble. Il y a des liens qui se tissent extraordinaires. Sauf qu'il y a un élément vraiment intéressant qui gagnerait à être fait, ça serait de servir ensemble. Hey, on organise quelque chose pour l'Église. On participe au grand ménage ensemble. On fait de quoi ensemble? Parce que dans le service, quand on fait quelque chose ensemble, quand on sue ensemble, il y a une intimité qui se développe. Le service, la joie est dans le service. Bâtir ensemble, c'est merveilleux. Travailler ensemble, c'est merveilleux. Et que dire des victoires quand les objectifs aboutissent, quand on accomplit quelque chose, quand c'est mission accomplie, quand on obtient des résultats. Et je répète cette phrase, Seigneur, ouvre-nous les yeux pour qu'on voit comment tu es à l'œuvre. Oh, qu'on est aveuglé, le Seigneur agit en fou, puis il faudrait apprendre à compter. On apprend ça en maternelle. Compte les bienfaits de Dieu. Ah, ça, c'est vrai, il faut l'apprendre toute notre vie chrétienne. Apprendre à compter. Compte les bienfaits de Dieu. Ça veut dire, prends le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a fait là, dernièrement? Là? Oh boy! C'est intéressant, il parle de ça ce matin en bas. Les parents, vous parlerez avec vos enfants, s'il vous plaît. Après, priez avec action de grâce. Priez avec action de grâce. Puis je vous encourage à faire cet exercice. Peut-être vous mettez-vous en 2 équipes. Papa avec un, maman avec l'autre. On fait une course en 5 minutes, la personne qui crie le plus d'actions de grâce. Nourriture en abondance, maison, santé, église formidable, plein d'amis, je réussis à l'école, papa a un travail. En 5 minutes, celui qui en écrit le plus, compte les bienfaits de Dieu. Puis notre espérance, j'en ai parlé tout à l'heure, on ne regrettera pas une miette de ce qu'on va avoir investi pour le royaume sur terre. Parce que ça va être multiplié par des millions, des milliards pendant l'éternité. Il y a des trésors au ciel. On a parlé de l'histoire du jeune homme riche. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Oh, il faut apprendre à cultiver notre joie. À travers cette histoire-là, moi j'entends Dieu dire « Ah ouais, embarque! Il y a tellement de bénédictions! Ça vaut la peine, lâche pas! » Tu as été blessé dans le passé, tu as perdu ta joie, tu es en mode critique, mécontentement, tu vois juste les bébites. Retourne dans la prière, Dieu, il est joyeux. Entre dans le service, il y a du plaisir à travailler ensemble, il y a de l'amour, des liens qui se tissent. On réussit des choses, on a contribué à ça, c'est notre victoire. Tu as une espérance dans le ciel, il n'y a rien qui peut te l'enlever. Et où ta joie? Tu as perdu ta joie, mais voyons donc. Tu as perdu ton enthousiasme, tu ne dis plus « Travaillons ensemble courageusement, travaillons avec ardeur ». Si un centenier romain te demande de faire 1000, fais-en 2. Bien, si dans l'Église, tu as l'opportunité de faire le ménage une fois, fais-le 5 fois dans l'année. L'Église, c'est bien mieux qu'un centenier romain. Non? Ah, je suis fou! Je vais relire ma Bible puis mon message.
Oh Seigneur, apprends-nous à retrouver notre joie. La joie qui vient du Seigneur nous donnera la force. Qui veut être fort, qui veut être fortifié, qui veut travailler avec zèle, qui veut travailler avec le cœur léger, qui veut faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors que ça baigne dans la prière, que Dieu nous donne son repos et on fait ses œuvres préparées d'avance. On travaille avec son joug qui est léger, qui est ajusté pour nous. Dieu tient compte des priorités de notre vie. Dieu tient compte de tout. Dieu voit loin. Dieu voit large. Dieu voit haut. Dieu voit profond en nous. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Cherche le royaume de Dieu. Toutes ces choses te seront données. Travailler ensemble, c'est travailler tous pour Dieu, pour l'avancement de son royaume. Ça demande de faire confiance en Dieu. Ça demande de faire confiance en Dieu que l'Église, c'est son idée. Ça demande de faire confiance en Dieu que Dieu y est là. Dieu y est là. Ça demande de l'obéissance. Seigneur, tu veux m'utiliser, j'ai des talents, je ne veux pas les enterrer. Je salue notre nouveau membre qui a dit ça tout à l'heure. Seigneur, j'ai des talents, je ne veux pas les enterrer. Mais ça, souvent, c'est le premier amour. Ça, souvent, c'est l'enthousiasme du début. Mais apprendre à persévérer, c'est d'apprendre à puiser notre joie en Dieu, de ne pas perdre notre joie, de ne pas permettre que notre cœur perde sa joie, son enthousiasme à servir. Alléluia. Penchons les têtes ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Oh Jésus, je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui ont perdu leur joie, leur enthousiasme. Ceux qui ont perdu leur premier amour, mais qui sont dans la critique, dans le mécontentement, dans le jugement, à noter toutes les imperfections au lieu de noter tout ce que tu fais. Oh Jésus, apprends-nous à compter tes bienfaits et non pas compter les petites coches mal taillées de nos frères, de nos sœurs. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence de travailler en équipe, c'est-à-dire d'aller le voir, notre frère, notre sœur, contre qui on a quelque chose, notre frère, notre sœur qu'on ne comprend pas. Seigneur, donne-nous d'être une équipe soudée, qui travaille ensemble à la même mission, qui se soutient les uns les autres, chacun pour sa part, chacun pour selon ses capacités, selon ses dons, dans la saison dont chacun se trouve. Mais Seigneur, viens nous libérer pour qu'on puisse te servir librement. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui délivre encore aujourd'hui. Tu l'as fait et tu continues de le faire. Merci, ô Dieu. Sois loué, sois glorifié. Alléluia.